On y va. 1, 2, 3. Moi, en Jésus-Christ. La parole faite chair, venue ce monde pour nous sauver. Par la puissance de la croix et de la résurrection, que cette parole prenne vie en moi et me transforme du... Seigneur, fais-moi grâce et donne-moi la force pour mettre en pratique cette parole. Amen. Et il faut croire quand tu le lis, ok? Il faut croire. C'est une façon de vous dire qu'il faut prier avant d'écouter la parole, avant de méditer la parole. Tu peux t'asseoir. Aujourd'hui, le APA Saint, toi te préparer, on va prier. Il y a des moments où on va alterner par la prière. Amen. Alors, je veux toujours parler de la saison. Je veux juste terminer un peu ce qu'on avait dit la dernière fois sur les critiques, les murmures. À qui ça a fait du bien? Voilà, c'est des messages qui ne sont pas souvent faciles. Souvent, tu as l'impression que le pasteur te regarde. Pour ça, pendant ces messages-là, je balais beaucoup pour ne pas rester sur quelqu'un, pour ne pas qu'il pense que c'est lui. Mais si tu as pensé que c'est toi, si tu as pensé que c'est toi, c'est que probablement que Dieu voulait te parler. Voilà, il ne faut pas prendre ça comme si je t'ai visé. Non, probablement que Dieu voulait te parler. Mais c'est quelque chose qui va nous faire du bien. J'ai eu des très bons témoignages dans la semaine. Et, excusez-moi, c'est une arme que le diable utilise pour nous fragiliser. OK? Pour fragiliser le groupe, fragiliser la cohésion. OK? Mais ce ne sera pas parmi nous. Dis, ce ne sera pas parmi nous. Et bon, en tout cas, pour ceux qui nous écoutaient le culte de la dernière fois, pour des questions de temps, je ne vais pas revenir dessus. Tous ces éléments-là, c'est des éléments qui nous empêchent de rentrer dans notre saison de grâce. OK? S'ils sont là, j'écoutais par exemple l'apôtre Mohamed parler ce matin de tout ce qui est peur, angoisse, la phobie, la phobia. Donc, la peur qui vient te limiter. Dieu peut avoir tout fait, mais par peur. OK? Par peur, tu vas louper. Quand Pierre venait vers Jésus, tout était disposé. Pierre avait même la bonne attitude au début. Mais à un moment donné, une peur est arrivée, disant que je suis sur l'eau, il n'y a rien en dessous de moi, il y a du vent, ça peut être bizarre. Tu comprends? Et la peur vient par une pensée. Mais et si ça ne marchait pas? Et si je perdais? Et si je tombais? Donc, tu as beau avoir toutes les bénédictions, on va mettre 4 mains sur toi pour prophétiser, verser toute la bouteille d'huile sur toi. Mais si un de ces éléments-là est là, c'est la clé que le diable va prendre. Le diable, c'est en fait, il cherche une faille. Quand il trouve, il tape dessus. Il tape dessus. Il tape dessus. Il tape dessus. Mais je crois dans le nom de Jésus que tu es victorieux. Amen. Et on était sur les critiques murmures et tout. On avait montré avec l'esprit du serpent, la vipère qui vient, qui parle, qui vient, qui te dit des choses, qui fait que tu es devenu froid contre le frère, tu es devenu froid contre la soeur, tu es devenu froid contre le pasteur, tu es devenu froid contre ton responsable. Mais tout ça, c'est des petits trucs. Et si vous regardez, souvent, beaucoup de ces éléments-là ne sont pas fondés. Souvent, les gens n'ont pas tout le contexte. Souvent, ils ne savent pas ce que la personne a vécu. Souvent, si on t'avait expliqué ce que la personne avait vécu, tu aurais dit, oh là là, je comprends. Mais on s'attarde là-dessus. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand tu parles avec quelqu'un, toi-même, ça vient t'abattre. Je ne sais pas si tu comprends. Il y en a qui se disent, non, moi je reçois juste les informations. Mais j'ai réalisé qu'on ne reçoit pas juste les informations. Et quand on vient te dire que quelqu'un que tu aimes a fait quelque chose contre toi, tu ne reçois pas juste, ça fait mal. Ça fait mal. Donc demain, tu vois, vous êtes dans le même groupe musical. Et puis, d'habitude, vous chantez en harmonie. Les anges descendent même pour chanter avec vous. Mais il se trouve que samedi soir, à un petit repas, on t'a dit un truc sur la sœur. Qu'elle a dit. Qu'elle a dit ou pas, je ne sais pas. Mais on t'a dit ça. Donc quand tu viens déjà que tu as la prière du matin, ton cœur est un peu bizarre. Parce que c'est ce jour-là que la sœur est en train d'adorer, elle dit des grands mots, des grands mots. C'est-à-dire, plus elle dit des mots, plus tu te dis, voilà. Elle ne veut pas chanter, c'est ton corps qui chante avec elle. Mais ton âme ne veut pas chanter. D'habitude, là, vous entendiez, ça faisait bien. Tu vois? Mais en tout cas, quand elle fait sa note, moi, il ne fait pas pour moi. Nous qui ne savons pas chanter, là, on ne va pas comprendre. On va savoir que tout le monde a chanté. Mais Dieu va se dire, non, il y a un problème. Votre puissance baisse. Je ne parle pas d'elle spécifiquement, je parle de nous tous. Amen. Oui, non. Je sais qu'il y a des gens qui prennent ça. Si on est déjà venu me voir, mais parce que là, c'est de moi que tu parlais. J'ai dit, non, ce n'est pas de toi que je parlais. Je donnais un exemple.
Bon, une des façons de vaincre critique, murmure, querelle, j'ai dit la dernière fois, c'est l'amour. C'est difficile de critiquer quelqu'un que tu aimes. Et l'amour aussi, quand c'est toi qu'on a critiqué, ça te permet d'aller plus haut pour pardonner. Tu vois, non? Ça te permet d'aller plus haut pour pardonner. Il y a des gens qui vont être très proches de toi, avec qui tu as travaillé, qui sont là et tout. Quand tu apprends ce qu'ils ont dit aux gens te concernant, tu peux te dire, les autres là, ils ont dit, c'est pas grave. Mais celui-là, celle-là, qui est comme ma soeur, c'est-à-dire, je lui donne tous mes secrets. Celle-là, qui est comme ma fille, celui-là qui est comme mon fils, celui-là, vraiment. Et puis on te dit, la façon dont il parlait, c'est lui qui parlait le plus fort à la réunion. Les gens ne disaient pas trop, mais lui, la façon dont il a dit, hey! Dimanche matin, il est à l'église. Bonjour, ça va? Tu dis, hey! Mais il faut augmenter l'amour, ok? Je vais le dire rapidement. 1 Jean 4, on va lire verset 7 et verset 19. 1 Jean 4, 7, verset 19. Après, on ira dans 1 Corinthiens 13. On y va ensemble. 1, 2, 3. On peut arrêter là. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Frère, tu vas me donner toutes les théories. Tu connais la Bible, la Genèse à l'Apocalypse. Si tu n'aimes pas, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très érudits. Ils connaissent la Bible par cœur. Ils vont venir te dire non, mais là, dans telle façon de faire, l'enseignement, ça manque de telle profondeur, on n'est pas monté, on n'est pas descendu en bas. Ils vont te dire tout ça. Et puis quand ils te parlent, ils sont bien. Mais observe-les. Est-ce qu'ils aiment les gens? Non. Ils ont manqué quelque chose. Je préfère ne pas connaître beaucoup et puis aimer, que d'être un érudit et puis ne pas aimer. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Je n'ai pas dit de ne pas connaître la Bible. Mais je dis que la chose la plus importante, c'est l'amour. Ok? Il y a plein de gens, quand ils vont te parler, tu vas voir que waouh, il est profond. Mais tu regardes, il n'y a pas d'amour. Non, c'est pas bon. Donc, il faut nous aimer. Verset 20. Le 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean 4, verset 20. On y va. Continue. Donc, mon frère, je vais te dire quelque chose, ou ma soeur. S'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas Dieu. C'est pas moi qui dis, c'est écrit. Tu as beau être à l'église tous les dimanches, en semaine. Même quand on ne demande pas d'être là, tu es là. Mais il y a quelqu'un que tu n'aimes pas Dieu. C'est pas compliqué. Parce qu'on pense qu'on peut remplacer l'amour par le service. Non. Donc si tu critiques quelqu'un, tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas critiquer quelqu'un que tu aimes. Non, ça je te dis, c'est pas possible. Quand tu aimes vraiment là, tu ne critiques pas. Quand tu aimes vraiment, tu couvres. Quand tu aimes vraiment, une maman, quand on parle de son enfant, même si l'enfant a fait, la façon dont elle va t'expliquer qu'il n'a pas fait là. Donc, tu te dis, mais la femme là, elle ne voit pas clair. C'est l'amour. Sinon, elle sait, hein. Vous pensez que les mamans là, elles sont... Non, elle n'est pas folle. Elle sait qu'il a fait. Mais dehors là, elle va le couvrir. Elle va le couvrir. Un père peut voir son fils faire une bêtise. Dehors, il va aller se battre pour lui, malgré la bêtise. Puis il va lui donner une taloche à la maison. Mais il va le défendre. Donc, vraiment, c'est la parole. Hein? Si tu critiques beaucoup, c'est que tu n'aimes pas. Il faut aussi l'amour. Mais 1 Corinthiens 13, vous allez voir ce dont on parle ici concernant l'amour. 1 Corinthiens 13, le verset par excellence. Quand je le lis, moi-même, je pleure. Ah, comme ça va? Ok, on y va. Quand je parlerai... Charité, c'est amour, pour ceux qui ne le savent pas ici. Ok? Je suis un... Donc, si tu es le gars le plus spirituel, il y a des gens qui sont spirituels. Quand on prie, ils voient 12 anges en même temps.
Mais on dit si tu n'aimes pas, tu es une... C'est-à-dire, tu es... Cymbale là. Bon, on n'a pas ça ici, hein, mais c'est un truc vide. Vous voyez les... Bon, ça, tu peux... Je ne sais pas si tu as un son de cymbale ici. Non. Voilà. Vous voyez, non, ça sonne... Bon, c'est parce que maintenant c'est électronique. Sinon, avant, vous voyez les batteries là, il y a un gros truc et puis il n'y a rien dedans. Donc, si tu es hyper spirituel, rempli de toutes sortes de puissances et que tu n'aimes pas, tu es un tonneau vide. Je ne parle pas de toi, je parle de la personne qui fait ça. Continuons. Continue. Ça, c'est la partie... Attendez, cette partie-là, il faut bien la lire. On est d'accord? On n'a pas la version avec l'amour. Hein. Ils vont peut-être dire que ce n'est pas amour. Mais charité, c'est amour. Allons-y. Elle est comment? Elle, c'est quelqu'un qui est patient critique. En tout cas, on continue. Quelqu'un qui est plein de bonté, il critique, il murmure. Pourquoi ton nom là n'est pas bien? Bon. La charité, elle est quoi? Quelqu'un qui n'est pas envieux, il critique, il murmure. On continue? On continue? Souvent, on critique par orgueil. Parce que nous, on pense qu'on est bien et puis l'autre n'est pas bien. C'est tout. Tu penses que toi, tu es... Voilà, tu es dans le top spirituel. Tu es dans le top 10 de l'église. Frère, arrête. Continue. Rien de malhonnête. Elle ne s'irrite point. Donc, c'est souvent parce qu'on est irrité qu'on critique. Mais l'amour ne s'irrite point. On dit quoi ensuite? Voilà, c'est ça, il faut bien lire là. Ça. La personne n'est pas là, elle n'est pas ici. Mais il faut bien lire. On dit elle ne soupçonne point le mal. Or, la critique, le murmure, le commérage, c'est un soupçon du mal. C'est de venir dire, il a fait le mal. Tu vois? Donc, quelquefois, même quand le mal est fait là, souvent, il faut faire comme si tu n'as pas vu. Il y a des gens, ils sont experts en spotter ce qui est mal. Mais ils ne voient jamais ce qui est bien. Oui, ce sont des personnes là. Les gens qui critiquent beaucoup, ils ne sont jamais en train de reconnaître que quelque chose est bien de façon spontanée. Non, eux, ils voient juste quand c'est mal. Vous avez sur les réseaux sociaux là, les grands critiqueurs là, combien de fois ils regardent un truc et puis ils disent c'est bien? C'est rare. Continue. Mais elle se réjouit de la vérité, pas de la réalité, de la vérité. C'est ce que Dieu dit. Continue. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte. À partir du moment où tu excuses là, tu ne peux plus venir critiquer. Est-ce qu'on se comprend? Que l'amour vrai soit notre partage. Nous disons que nous aimons, mais nous devons aimer comme Christ. Baisse la tête, prie pour l'amour. Prions, parce que moi je suis dedans. Seigneur, aide-nous à aimer. Aide-nous à aimer. Après Hyacinthe, pendant 30 secondes, tu vas prier. Seigneur, donne-nous un cœur d'amour. Seigneur, aide-nous à aimer. Nous regardons dans ce miroir. Voyons combien de fois nous sommes misérables. Voyons combien de fois où nous laissons le mal évoluer dans notre vie à cause du manque de pardon. Seigneur, tu as donné ta vie. Quand bien tu n'avais rien fait. Mais nous aussi, Seigneur, on nous a fait du tort, c'est vrai. Mais tu nous demandes de pardonner. Hey. Tous ces conseils, Seigneur, que tu nous donnes, c'est pour garder notre cœur. Que notre cœur ne médite point le mal. Parce que tu dis, dans ce même cœur, la bénédiction viendra. C'est dans ce même cœur, Seigneur, tu mettras tout chose dans notre cœur. Père, je t'en supplie. Donne-nous de nous détacher de ce mal. De ce mal que nous entretenons. De cet esprit que nous entretenons. Père, nous voulons être délivrés ce matin. Nous voulons changer de manteau ce matin. Nous voulons plus nous retrouver dans ce genre de vie. Père, que nous trouvons toute excuse à tout mal. Que nous trouvons des excuses à tout ce qu'on nous fait, Seigneur. Donne-nous la force, oh Dieu, de regarder à chaque fois qu'on nous offense l'amour de Christ. À chaque fois qu'on nous offense, oh Dieu, de trouver une excuse.
de trouver une excuse, Seigneur. Tu dis celui qui aime, oh Dieu, a connu ton amour. Celui qui aime a connu ton amour. Père, je t'en supplie, donne-nous la force d'aimer notre prochain. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, première chose, l'amour. Le Seigneur me disait aussi, une chose qui aide à ne pas critiquer, à ne pas murmurer, c'est entendre Dieu sur la personne. Oui. Tu vois, Josué et Samy venaient. Samy vient. Tu vois, Josué peut entendre quelqu'un sur Samy. Et puis peut-être que ce qu'on va dire est réel. Mais la chose que souvent on ne fait pas, c'est on ne dit pas Dieu. Toi, qu'est-ce que tu dis de Samy? Quand tu entends Dieu sur quelqu'un, frère, toi, Dieu a parlé sur quelqu'un, tu vas critiquer. Ton niveau là, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Non, sérieusement, vous pouvez vous asseoir. Ça fait une grande différence. Quand tu prends ce réflexe, Seigneur, on m'a dit que ma soeur là, vraiment, c'est une soeur bizarre, spéciale. Qu'est-ce que toi tu dis? Quand Dieu va te répondre, c'est ma fille bien-aimée. Je l'ai préparée pour une mission glorieuse. Et tout. Frère, tu vas te taire. Je vais te donner un exemple. Je n'ai pas ici Paul. Paul et Ananias. Vous savez ce qu'était Paul pour les Juifs? Pourquoi? Tout le monde connaît l'histoire. Paul rencontre Jésus. Il devient aveugle. Quand il devient aveugle, il doit rentrer et rencontrer Ananias. Mais Ananias a peur. Si vous pouvez trouver la référence. Ananias a peur. Dieu lui dit, va le rencontrer. Ananias dit, ce gars-là, il nous persécute. Il nous tue. Et ça, là, j'ai entendu parler. En tout cas, tout le monde en a parlé. Qu'est-ce qui a fait qu'Ananias a accepté de voir Paul? Trouvez-moi la référence, pardon, je ne l'ai pas ici. Ici, non, mais ils ont ensemble. Pause. On avait critiqué contre Paul. On avait murmuré contre Paul. On avait dit des choses qui étaient réelles contre Paul. Et Ananias le savait. Ananias est une bonne personne. Mais je ne sais pas si vous regardez ici. Ce qu'on avait dit à Ananias allait empêcher Ananias de faire quelque chose d'extraordinaire pour tout l'évangile. Ok? Et toi aussi, il y a des trucs qu'on t'a dit qui t'empêchent d'être une bénédiction pour quelqu'un qui va être un homme de Dieu puissant. Tu vois? On peut t'avoir dit des trucs sur ton frère, ta soeur, sur ton pasteur, sur des gens. Et puis, tu es devenu froid. Tu n'es plus en train d'être libéral parce qu'on t'a dit ça. Mais continuez. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Regardez, Ananias devait être la porte ouverte pour Paul, qui a écrit tout le Nouveau, quasiment, en tout cas une bonne partie du Nouveau Testament. Mais à cause des critiques, de ce qu'il a entendu, il ne voulait plus le bénir. Souvent les critiques ont fait que tu ne fais pas de mal, mais tu es devenu froid. Je devais te bénir. Mais j'ai dit, avec ce qu'on a dit là, c'est bon. Chacun n'a qu'à... Voilà, chacun est dans son coin. C'est qu'est-ce qu'on est là, on ne se fait pas de mal. On est ensemble, on vient, on sait. Oh, comment ça va ma soeur, comment ça va mon frère? Ah, bonjour pasteur, bonjour. On est là. Mais Ananias ne devait pas juste rester à côté de Paul. Il devait bénir Paul. Je ne sais pas si vous voyez. C'est parce que Dieu a dit à Ananias ce que lui voyait de Paul. Qu'Ananias est parti. Et puis il a délivré Paul. Je vais te donner un grand secret. Quand on parle. Tu as entendu des choses. Va devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis d'elle? Qu'est-ce que tu dis de lui?
Qu'est-ce que tu dis de cet homme de Dieu? Qu'est-ce que tu dis de ce pasteur? Qu'est-ce que tu dis de ces responsables? Et tu vas voir, quand tu vas entendre ce que Dieu va dire, tu ne peux plus parler. Ananias a béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui ça parle? Cherchez à savoir ce que Dieu veut. On va prier pour ce sujet encore. Je ne suis pas pressé aujourd'hui. Dis Seigneur, donne-moi le réflexe. Après ça, tu ne prends le micro, tu vas prier en 30 secondes. Dis, donne-moi le réflexe. Alléluia, Seigneur. Alléluia, donne-moi, Seigneur, donne-nous ce réflexe-là. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être des obstacles ou des freins à ton œuvre. Nous ne voulons pas nous-mêmes passer à côté, Seigneur, de la bénédiction. Seigneur, je veux aimer, Seigneur, mon frère. Et je veux être une source de bénédiction. Je veux donc être capable d'avoir le réflexe, Seigneur, d'aller au-delà des critiques, au-delà de ce que j'ai entendu, aller chercher à entendre ce que toi tu dis de mon frère. Je veux que ce soit un réflexe dans ma vie. Je veux vivre dans cet amour. Je veux, Seigneur Dieu de gloire, pouvoir, alléluia, manifester cet amour. Je veux pouvoir, Seigneur Dieu, passer au-dessus, Seigneur, de mes émotions, de ce que j'ai entendu. Seigneur Dieu, de ce que, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, même, Seigneur, j'ai vu peut-être. Seigneur, de la réalité, Seigneur, qui se présente à moi comme Ananias. Il y avait une réalité sur la vie de Paul, Seigneur Dieu, mais il y avait une vérité qui était au-dessus. Alors, Seigneur, donne-nous, aide-nous à pouvoir, Seigneur Dieu, être capable, Seigneur, de nous disposer à entendre, de chercher à entendre, Seigneur, ce que tu dis de nos frères, ce que tu dis de nos bien-aimés, ce que tu dis, Seigneur, de nos leaders, ce que tu dis, Seigneur, même de nos pasteurs, ce que tu dis, Seigneur, de nos assemblées. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à développer, Seigneur, ce réflexe pour vivre, Seigneur, pleinement, Seigneur Dieu, cet amour surnaturel, Seigneur, que tu veux répandre, Seigneur, et sans lequel nous ne pouvons rien faire. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a compris ces deux secrets? Amour et ce que Dieu dit. Même quand Samuel est allé bénir David, Samuel, lui, il avait ce qu'il voulait. Mais Dieu a dit, c'est David. Amen. Si tu n'entends pas ce que Dieu dit, tu vas juger selon les hommes. Amen. Alors pour terminer, le peu de temps qui me reste, on avait parlé des nouvelles saisons. Amen. Et puis tout ça c'est lié. Les critiques, c'est pour ne pas manquer la nouvelle saison. Ok? Et le Seigneur me disait simplement, dis-leur que une nouvelle saison a besoin de nouvelles grâces. A besoin d'un transfert de grâce. Ok? Tu as besoin de rentrer dans une autre dimension de grâce. Amen. Et Hébreux 4,16 nous dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. On connaît ce verset? On va le lire. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir une miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le trône de la grâce. La nouvelle saison demande la grâce. Dieu t'emmène vers un nouveau territoire, veut que tu fasses quelque chose, mais il faut que la grâce soit avec toi. Dis Amen. Et le Seigneur m'a donné quelques points, on n'aura pas le temps de les traiter aujourd'hui. Mais, par exemple, quand tu dois aller dans une nouvelle saison, il faut que Dieu te donne la grâce d'identifier le nouveau territoire ou la zone d'influence où tu dois aller. C'est très important. Est-ce que c'est une saison que tu passes à la maison, à l'école, en investissement? Est-ce que c'est une saison où tu es en formation? C'est quoi ta zone d'influence? Frère, la bénédiction a un lieu. Tu comprends? C'est-à-dire ta bénédiction, Dieu ne peut pas te dire, tu vas être millionnaire à Longueuil, et puis toi tu te retrouves que c'est à Laval tu es. Quand la bénédiction arrive sur Laval là, on dit, ah, Dieu n'a pas dit d'aller là-bas. Donc on va dire, non, tout lieu que mes pieds foulent, le Seigneur me le donne. Non, il n'a pas dit d'aller là-bas. C'est quand il t'a dit d'aller là, que tout pied il te donne. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Toi, tu vas n'importe où. Tout pied, tout lieu. Le lieu l'a dit non. Il n'y a pas de bénédiction qui est sortie pour que tu sois béni sur moi. Amen. Donc, une grâce pour laquelle tu vas prier. Bon, comment on va le faire? C'est vraiment savoir ton territoire. Ce que tu dois faire dans la saison. Comment tu te réorganises? Qu'est-ce que tu dois apprendre de nouveau? Amen. Une nouvelle saison amène aussi des nouvelles capacités, de nouvelles opportunités et de nouveaux désirs. Est-ce que tout le monde connaît le code de Pasteur Mohamed, capacité, opportunité, désir? La bénédiction vient avec une capacité
des opportunités et des désirs. Hein? Bon, si tu es nouveau, que tu ne connais pas, je peux comprendre. Si tu es un ancien, toi aussi, quand même, là, tu exagères un peu. Des nouvelles capacités, des nouvelles grâces, des nouveaux dons, des nouveaux talents ou amplification des dons et des talents que tu avais. Et je déclare dans le nom de Jésus que cela t'est communiqué. Ce que tu avais déjà est amplifié au nom de Jésus. Pour les nouvelles capacités, on va lire Ésaïe 54 à partir du verset 2. Et je prie pour un transfert de grâce. Un téléchargement de grâce. Ésaïe 54. 54, verset 2. On peut commencer au verset 1 peut-être. Bon, je pense que vous connaissez le passage. Mais je veux que tu le lises. Réjouis-toi, toi qui ne voyais pas de solution. Réjouis-toi. Bon, là maintenant, je fais le transfert des grâces. Il faut savoir quand je prêche et puis quand je prophétise. Réjouis-toi, 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 réjouis-toi. Parce que le Seigneur s'apprête à faire une chose nouvelle. Toi dont les projets n'arrivaient pas, réjouis-toi. Toi qui étais limité, réjouis-toi. Toi qui n'avais pas d'enfant, réjouis-toi. Parce qu'ils ne pourront plus venir empêcher. Ils ne pourront plus venir voler. Ils ne pourront plus. Ils ne pourront plus. Je te le dis, réjouis-toi d'avance. Réjouis-toi d'avance. Réjouis-toi d'avance. Continue le verset. Lis avec moi. Amen. Ça, c'est les nouvelles grâces. C'est les nouvelles capacités. C'est les nouveaux dons. C'est les nouveaux talents. Quand on dit les pieux, c'est une connaissance que tu vas chercher. C'est que ton espace de connaissance, tu l'étends. Tu vas chercher d'autres connaissances. Tu reçois d'autres dons. Tu reçois d'autres talents. Tu reçois d'autres capacités. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur te le communique. Nouvelle grâce. Nouveaux talents. Je le déclare maintenant. Je te transfère cette grâce-là maintenant. 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 Tu t'étends. Tu t'étends. Tu t'étends. Tu t'étends. Tu t'étends financièrement, matériellement, professionnellement. À tout niveau, tu t'étends. Amen. Pour la nouvelle saison, il te faut de nouvelles opportunités. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur ouvre des portes. Les opportunités manquées, qu'elles reviennent de façon plus extraordinaire, que tu les saisisses. Des nouveaux contrats, des nouvelles propositions d'emploi, des grâces extraordinaires. Je le déclare dans le nom de Jésus. Dans la saison qui arrive, tu retrouves l'emploi dans lequel tu devais être. Il y en a qui sont venus ici et ils sont en train de travailler ailleurs que où ils devaient être. Je déclare que dans cette saison, le Seigneur ouvre une porte. Il te met à ton niveau et même plus que ton niveau, je le déclare au nom de Jésus. On vient te voir pour des opportunités. La grâce de Dieu est sur toi. Dans la nouvelle saison, tu as besoin de nouveaux désirs. Dans la prière de notre Père, Matthieu 6, je crois, et je pense que je l'ai dit un peu tout à l'heure, il ne faut pas chercher ton intérêt. Tu as inspiré mon fils, hein? Vraiment. Il ne faut pas chercher ton intérêt dans la nouvelle saison. Non. Il faut chercher d'abord le cœur de Dieu. La prière de notre Père, je pense Matthieu 6, cherche d'abord le cœur de Dieu. C'est ça, c'est la grande erreur que nous faisons. Beaucoup d'entre nous ici, peut-être on est des immigrés, on est citoyens du monde, donc c'est chez nous aussi. Mais disons qu'on a été délocalisés de nos pays ici. Beaucoup d'entre nous, on pense qu'on est venu ici parce qu'on avait des problèmes d'argent au pays. Mais c'est que c'est faux. C'est un prétexte que Dieu a trouvé pour t'emmener pour faire son œuvre. Oui. Donc, si tu penses que tout ce que tu es venu faire, c'est trouver l'argent pour aller construire à Douala, à Brazzaville, à Abidjan, à je ne sais pas où tu construis là, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu t'a emmené ici pour quelque chose. Regardez la prière de notre Père. Il dit, ils sont ensemble, voici comment vous devez prier. Que ton nom soit sanctifié, ta vie doit sanctifier Dieu. Ensuite, que ta... On s'arrête ici. Ça veut dire, avant de demander où est mon argent de cette saison-là, il faut dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Autrement dit, dans cette saison,
ce que je vais faire doit contribuer à étendre le règne de Dieu. Tu vois, tu veux faire une entreprise là, mais le règne de Dieu est étendu comment dedans? Toi seul, on parlait de toi pour dire tu as la plus grande boutique. Et puis on fait quoi avec? Non, dis-moi, on fait quoi avec après? Toi seul et tes enfants, vous êtes contents de vous. Vous mangez votre argent et tout. On n'a rien à faire avec ça. Je ne veux pas dire de mots grossiers. Mais que ton règne vienne, que ta volonté. En fait, c'est là, le cœur de Dieu, là, c'est que ta volonté soit faite. Pour que la volonté soit faite, il faut que je sache ce qu'il veut. Il faut que j'aille écouter ton cœur, son cœur. Donc, je suis venu te dire, je sais que tu cherches, qu'est-ce qui va se passer dans cette nouvelle saison. Avant de chercher ce qu'il veut faire pour toi, il faut demander ce que lui, il veut faire sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? Dis à ton voisin, le cœur de Dieu, la volonté de Dieu. Dis-lui pas ta volonté. Et dis, tu as compris. Hein? Pas ta volonté. Voilà, pas ta volonté. La volonté de Dieu. Le règne de Dieu. Je te promets, dans ta nouvelle saison là, donc je t'ai dit, territoire, des nouvelles capacités, des nouvelles opportunités, de nouveaux désirs qui ne sont pas les tiens. Tu vois, tu dois être là et puis tu dois désirer ce que Dieu veut. Dieu veut gagner des âmes, c'est ce que je veux. Dieu veut sauver le Sénégal, c'est ce que je veux. Dieu veut agrandir l'église, c'est ce que je veux. Tu comprends? En fait, je n'analyse pas la volonté de Dieu, puis je regarde si ça me plaît. C'est ça qu'on ne comprend pas trop. Nous, on arrive, Dieu dit, on doit aller au culte. Ça me plaît, ça ne me plaît pas. C'est le monde de maintenant dans lequel on est. On a des chrétiens qui analysent la volonté de Dieu selon leur volonté. Ça n'a jamais marché. Excuse-moi, je te dis, ça ne marchera jamais. Parce que si Dieu commence à faire ça, peut-être quand tu étais un nouveau chrétien, tu viens te convertir, dans les premiers mois là, tu dis un truc qui fait, tu dis un truc qui fait. Ça, c'est pas que tu es bébé encore. Reste un peu longtemps dans le truc, tu vas voir. Tu vois, c'est sa volonté. C'est sa volonté. Mais quand tu commences à faire sa volonté, c'est un bon papa. Est-ce que tu sais que c'est un bon papa que tu as? Donc, si tu fais sa volonté, un bon papa veut que son fils réussisse. Un bon papa veut que son fils soit heureux. Donc, dans sa sagesse là, même s'il est en train de l'envoyer comme ça, mais c'est parce qu'il sait qu'il y a le bonheur de son fils là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Dans tes nouveaux désirs là, tu vois. Bon, pardon, je te dis quoi. Je ne sais pas si c'est toi, mais c'est peut-être ton voisin. Tes désirs sont corrompus. Tes désirs sont corrompus. Tu es venu au Canada là. Tout ce que tu veux. Il y en a parmi nous, hein. C'est peut-être pas toi. Mais on est des mercenaires au Canada. On est des mercenaires. L'intérêt du Canada ne nous intéresse. Est-ce que ça nous intéresse? Non, dis-moi la vérité. Est-ce que l'intérêt du Canada t'intéresse? Non. Toi, tu as quitté ton pays. Tu es venu faire les dos. Tu es venu faire les dos. De toute façon, quand tu partais là, la famille s'est réunie. Ils t'ont dit. Tu as eu une rencontre familiale. Et les oncles et tout. Et puis on t'a parlé. Pour te dire que tout le pays, le village, compte sur toi. Donc tu es là. Tu as le poids de tous tes villages. Tu marches au Canada comme ça, là, il y a le poids du village sur toi. Je ne sais pas c'est où ton village. Mais tout le monde t'attend. Donc tu es devenu un mercenaire. Tu es devenu un mercenaire. Non, vous riez pas, vous savez que c'est vrai. C'est vrai, vous savez que c'est vrai. Tu contribues à tous les problèmes de la... Tout, c'est devenu toi. Toi-même, tu n'as même pas $50 sur ton compte. Mais les gens, ils s'en foutent. Ils pensent que non, qu'il y a l'argent ici. Donc, voilà. on fait. Si le jour tu dis tu ne peux pas, on dit elle est devenue méchante. Tu vois. Peut-être que tu es venu, tu n'étais pas marié, tu n'avais pas d'enfants. Tu as commencé à avoir tes enfants, tu as d'autres... Voilà, elle est partie dans leur pays là. Elle est devenue méchante. Mais elle a des enfants, elle va s'occuper des enfants. Donc, ce que je veux te dire, vraiment... Non, ce point-là, s'il vous plaît. Les nouveaux désirs, là, c'est enlever les désirs corrompus. Tu vois. Dans ta saison, Dieu peut te dire, sers plus à l'église. C'est sa volonté. Toi, tu vas commencer à dire, non, mais tu sais, il y a un deuxième boulot là qui s'est ouvert. Si je fais ça, là-bas, c'est temps double, en plus, c'est la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est tes désirs corrompus. Dieu, tu peux manquer la saison si tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Non, je te dis, hein. Tu peux manquer la saison. Les amis, peut-être, il y en a, vous êtes nouveaux arrivants ici. Nous, on est là il y a longtemps. Dans ce pays-là, si Dieu ne te conduit pas, tu vas arriver à un plateau. Je ne te maudis pas, hein, mais je t'explique une réalité de beaucoup de personnes. Ils arrivent à un plateau.
Parce qu'au début, tu penses que ça va. Mais tu vas voir que tes dépenses vont aller avec ton nouveau revenu. Et puis, à un moment donné, ça fait 10, 15, 20 ans que tu es là, tu dis, mais moi-même, je fais quoi ici? Je t'ai dit. Tu rentres à Douala, tu rentres à Abidjan, tu rentres à Brazza, tu vois tes amis que tu as laissés là. Tu es assis, tu dis, mais moi-même, voilà, tu dis, moi-même, je fais quoi ici? Tu vois tes gars. Voilà. Toi, voilà, toi, on parle de toi. Oui, Canada, mais dans le fond, hein, dans le fond, tu es un gars à crédit. Tu vois? Donc, c'est pour vous dire, non, ne vous dites pas que, parce que c'est un système qui fait plafonner les gens. Parce qu'à un moment donné, plus tu vas monter, plus l'impôt va venir. Il y a des moments quand tu vois ton impôt, ton cœur saigne. Il y en a qui arrivent au point, ils ne savent pas s'ils doivent travailler plus, parce qu'ils se disent, bon, si je travaille plus, tout va aux impôts. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, vaut mieux faire les désirs de Dieu. Tu es venu ici là. C'est quoi le désir de Dieu? Pourquoi il t'a pris de ton Bénin, de ton Cameroun, de ton... Pourquoi il t'a pris? Il t'a délocalisé et il t'a emmené ici. Le désir de Dieu. Dans la nouvelle saison, fais le désir. Viens. Je parlais à un de mes fils cette semaine. Et puis, il cherchait par rapport au travail, il regardait. Et puis, Dieu m'a dit non, il doit venir travailler avec toi. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas les payer. Donc, je parlais à lui. Parce que là, être pasteur, ce n'est pas facile. Hein? Mais comment tu as dit à la personne qui cherche travail, il faut venir travailler avec moi, je ne peux pas te payer. Mais, moi, souvent, quand je parle avec les gens, avant même qu'on commence à parler, j'ai une orientation. Mais ce n'est pas toujours que tu peux dire. Tu vois? Je dois lui dire, sagesse. Tu vois, par rapport à ce que tu vas faire et tout. Mais est-ce que Dieu veut que tu fasses? Je l'emmène. Tu vois, bon, toi, comme on n'est pas en face à face, Dieu veut que tu travailles à l'église. Il veut que tu sèmes dans l'église. Il veut que tu fasses l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs parmi vous là. Vous êtes en train de perdre du temps. Il y a beaucoup de gens ici là. Non, sérieux, arrêtez là. Vous pensez que... Bon, que Dieu nous bénisse. Donc j'ai dit... il me reste 3 minutes. Nouvelles capacités, nouvelles opportunités, nouveaux désirs, vraiment, dans le Notre Père. Si tu regardes l'ordre même, on parle de la volonté du règne de Dieu avant de demander le pain. Nous, on demande le pain avant la volonté. C'est ça, le pain que tu as là est bizarre. Dans la nouvelle saison, il faut aussi de nouvelles directives. Il faut entendre la voix. Il faut entendre la voix. C'était assez particulier. Vendredi, quand on était à la veillée, à la fin, le Seigneur m'a dit de faire approcher des personnes pour prier pour elles. Mais tous les sujets que j'avais là, c'était confusion. C'était je ne sais pas quoi faire. C'était il faut que je sois guidé. Non, j'ai compris qu'il y a une situation où beaucoup de personnes sont dans une confusion. Ils voient pas, ils n'entendent pas la voix de Dieu. Donc, ils prient. Il y a beaucoup de voix en même temps. Il y a une voix qui dit fais ça. Quand tu rentres après, il y a l'autre voix qui dit fais ça. Quand tu finis après, donc toi, de lundi à mercredi, tu as 5 chemins. Tu es au milieu. Maintenant, dans toutes ces voix-là, il y a une qui est la voix de Dieu. Bon, j'espère. Et puis, il y a d'autres qui sont des voix du diable. Mais il faut devenir intime pour connaître la voix de Dieu. Ma prière, c'est que Dieu vous parle. Les amis, depuis mercredi dernier, je ne sais plus quand là, il m'a dit orientation divine. Il faut que Dieu te parle. Non, il faut que Dieu te parle. Il faut que... C'est-à-dire, je ne veux plus que tu sois dans les flous. Bon, on dirait, je dois... Non. Dieu doit venir te communiquer quelque chose à toi. À toi. Entendre la voix. Donc, entendre la voix, c'est aussi lié avec les désirs. Quand les désirs sont sanctifiés, tu entends mieux la voix. Parce que la voix de Dieu atterrit dans ton cœur. Elle n'atterrit pas dans tes oreilles d'abord. Il faut comprendre. Si ton cœur a des désirs corrompus, ça va déformer la voix de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Ça va déformer la voix de Dieu. Si ton cœur, par exemple, tu as un choix de boulot, et puis toi, c'est l'argent seulement, l'argent, tu ne vas pas chercher à attendre la voix de Dieu. La voix de Dieu va venir, selon toi, sur le boulot qui est mieux payé. C'est pourquoi Dieu va dire l'autre boulot. Là. Tu vois, ça c'est parce que le désir même est corrompu. Donc si tu fais un songe, où tu te vois dans l'autre boulot qui n'est pas bien payé, arrière de moi, Satan. Voilà. Non, je suis la tête, je dois être devant. Voilà. Si tu fais un songe où tu es dans le boulot qui est bien payé, alléluia, gloire. Frère, la réalité, c'est que toi-même, tu avais déjà ta volonté. Donc, nous tous là, enfin, ça nous est arrivé. Tu dis à Dieu, en fait, tu dis, Seigneur, voilà le chemin là. Je prie, il faut parler, mais ce que tu dis là, ça doit être vers ici.
Donc, à un moment donné, Dieu ne parle pas, mais tu insistes jusqu'à... Et puis tout d'un coup, tu as une révélation bizarre qui arrive, qui dit que c'est le chemin. Quand tu arrives devant là-bas, tu prends des coups. Ce ne sera pas ton cas. Les désirs sont sanctifiés, tu entends la voix. Et la prière, c'est... Parle ton Seigneur, ton serviteur écoute. Si vous regardez dans la Bible, c'est une des prières qui fait parler Dieu. Mais on dit parle, ton serviteur écoute. Ça veut dire celui qui est prêt à faire ce que tu vas dire, écoute. Malheureusement, souvent on est là, parle. Je vais voir si je fais ce que tu dis ou pas. Oui, dans notre état d'esprit là, c'est parle. Je vais voir si je fais ce que tu dis ou pas. C'est pour cela que le diable nous emmène vers des prophètes qui font plaisir à nos cœurs. Oui, il y a des gens qui aiment et juste les prophéties. Une nouvelle porte est devant toi. Beaucoup d'argent. Tu vas te marier demain. Tu voyageras demain. Ils aiment ça. Oh, alléluia, gloire. Mais si il t'emmène chez quelqu'un qui dit, tu as un comportement de... Change de vie. Le pasteur là, il est bizarre. Lui, il n'a jamais les bonnes prophéties sur les gens. Voilà, on dit les bonnes. Il n'a jamais les bonnes prophéties sur les gens. Depuis que je suis venu là, c'est d'arrêter en boîte de nuit seulement, il me dit. Il ne peut pas me dire autre chose sur ma vie. Je ne sais pas si tu comprends. Ça part du cœur. Si le cœur, le désir dans le cœur n'est pas sanctifié, frère, tu vas entendre des choses bizarres. Et il y a des gens qui vont par exemple d'église en église parce qu'on ne leur dit pas ce qu'ils veulent. Tu arrives quelque part, on dit tu es le plus beau. Ah, tu es content. Le pasteur parle de toi. Tu es mis à l'avant, on te cite pendant le culte. Ah, cette assemblée est remplie de la présence de Dieu. Mais si on ne parle pas de toi, on donne. Moi j'ai vu des églises où il y avait des gens adultères. Et puis, à cause des dîmes et offrandes, on ne parle pas trop, quoi. Tu vois, non, mais tu ne parles pas trop. Ah, il apporte les grosses dîmes. Donc, on ne parle pas trop. On fait comprendre, on te sort des théories bizarres. Qu'il y a une femme de la première saison, il y a une femme de la deuxième saison. On te prêche David avec ses nombreuses... Et plutôt, Salomon avec ses nombreuses femmes. Non, il y a des théories comme ça. Puis le monsieur, adultère. C'est-à-dire, ce n'est pas adultère même caché. C'est adultère, on sait... Je ne sais pas si vous voyez, il y a adultère, puis on sait où elle est, la deuxième femme, elle est là. C'est-à-dire, tout le monde sait. Mais il est là. Et puis, c'est lui qui a le plus d'honneur. Il est le plus considéré. Pourquoi? L'argent. Ça, c'est parce que les désirs du cœur ne sont pas bons. Si le désir du cœur du pasteur, c'est l'argent, frère, les autres, ils sont là, ils donnent leur dîme, on ne comprend pas trop. Le monsieur, quand il vient, il donne la dîme. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça fait que tu as un pasteur qui ne peut plus parler à la personne. À cause de qu'est-ce que si tu lui dis qu'il part? Tu comprends ce que je veux dire? Les désirs de ton cœur. C'est quoi les vraies motivations de ton cœur? C'est quoi les vraies motivations? Mon ami, dans la saison qui arrive là, la porte que Dieu va ouvrir, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Mais je veux te dire, ça doit prendre des bons désirs. Je vais arrêter ici aujourd'hui. La semaine prochaine, en tout cas, on va continuer sur le A de organisation qui est les aides. Parce que dans une nouvelle saison, il faut que Dieu te donne les aides des destinées. Tu comprends? Il y a des rencontres. Et ça fait partie un peu des opportunités. Il y a des gens que tu vas rencontrer, tu vois, qui sont... C'est pas simple. Il faut vous dire que dans la vie, les rencontres que vous avez ne sont pas simples. Oui. Tu vois, il y a celles que je rencontre, c'est pas simple. C'est une aide. Pascaline, c'est une aide. Là, c'est une aide. Tu vois, faut pas dire... C'est parce qu'ils n'avaient rien à faire. Ils sont apparus dans ta vie. Tu comprends? Dieu les a emmenés pour être des aides des destinées. Maintenant, il faut traiter tes aides de destinée. L'aide de destinée ne sera pas nécessairement favorable selon ton âme. Tu comprends? Il y a des gens qui vont dire, oui, comme tu leur fais doudou, là, on est aide de destinée. Non. Je peux te taper, mais être un modèle pour toi. Donc, tu as le choix. Si toi, tu dis, parce que je t'ai tapé, tu n'es plus à moi, mais tu perds le modèle. Soit tu dis, non, taper là, ce n'est pas grave. C'est ce qui est devant qui importe. Que le Seigneur vous fasse grâce. Seigneur, je termine et je prie. Tiens-toi debout, afin que tes enfants aient tous ces éléments. Qu'ils entendent ta voix. Qu'ils entendent ta voix. Qu'ils entendent ta voix. S'il y a quelqu'un qui veut, mets la main sur le cœur, mets une main sur le cœur et mets l'autre main sur l'oreille. Je prie. Entendez la voix de Dieu. 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 Entendez la voix de Dieu.
Entendez la voix de Dieu. Entendez la voix de Dieu. Entendez la voix de Dieu. Entendez la voix de Dieu. Entendez la voix de Dieu. Entendez la voix de Dieu. Dans cette atmosphère, le Seigneur est en train de parler. Il me dit qu'il est en train de parler. Il est en train de parler. Il est en train de parler. Ta main étant sur ton cœur, il est en train de purifier ton cœur, purifier tes désirs. Il est en train de te mettre à la bonne fréquence. Il y a une atmosphère de révélation pour la nouvelle saison. Une atmosphère d'orientation. Oui, je le sens, c'est très fort. C'est très très fort. C'est très fort. C'est très fort. Reste juste connecté. Reste juste quelques secondes dans sa présence. Il y a une orientation. Il y a une parole claire. Il y a la chose à faire. Certaines personnes ne vont pas pouvoir tenir avec cette voix. C'est comme si elle est nouvelle et ça va vous bousculer. D'autres vont sentir comme si on leur passe du coton-tige dans l'oreille. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Change la mélodie un peu plus doux. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Marie Contarabri Sikede, Kurabama, et Santa Carabra Carabash Compte. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Reste simplement disposé. L'esprit, il te donne des indications. Il te donne des indications. Il te donne des indications pour la nouvelle saison. Pour la nouvelle saison. Pour la nouvelle saison. Pour la nouvelle saison. Tu dois passer à un autre niveau. Tu dois produire plus de résultats. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci parce que tu es en train de communiquer. Tu es en train de communiquer. Tu es en train de parler. Tu es en train de parler. Masque de briques, de briques, de briques, de briques, de sco. Sindégué de briques, de briques, de briques. Sondaraga de briques, de briques, de briques, ondoro broco de boco de bo. Singé de briques, 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 moscon, narabacata, briques, de briques. Sondaga de bla 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 bla. Singé de briques, de briques, reste juste concentré. Singé de briques, de briques, de briques, de briques, de briques. Sondaga de bla bla broco de boco de bro. Singé de briques, de briques, de briques, de briques, de. Singé de briques, de briques, de briques, de briques, de briques, de briques, de briques. Sconta la bracata bosco. Aïe, de briques, de briques, de briques, ondoro bosco, ondoro broco de boco de brosco. Pendant que vous êtes là, dans le calme devant lui, il communique des choses à votre esprit, il communique des choses à vos cœurs. Il y a des pensées qui arrivent sur vous. Une onction très forte ici. Aidez-le pas qu'il se fasse mal. Communique la vie, communique la direction, communique la vie, communique la direction, communique la vie. C'est ton serviteur, communique la direction. Tiens-le. Tu dois entendre des choses. Tu dois entendre. Tu dois entendre. Attends, laisse-moi passer. Tu dois entendre. Reste juste concentré. Reste juste concentré. Il veut juste te donner une orientation. Certains, c'est une voix. Certains, c'est une pensée forte qui arrive. Entends la voix de Dieu. Masque de brique de brique de brique de brique de soro koro broko da baraba shinde bide sonta kada braka da baraba sonte kiti shinge de brique de brique masque de brique de brique de brique de brique de brique sonta kada braka da braka da braka da braka da braka da sonta kada braka da braka da braka da braka. Entends la voix de Dieu. Entends dans ce moment de face à face devant le Seigneur. Il y a quelque chose qui devient plus fort dans tes pensées. Il y a une voix qui te donne une orientation. Shinga de brique de brique de brique de brique de brique sunda kada braka da braka da braka da braka da sunda kada braka da braka da braka da braka da braka da braka sunda kada braka da braka da braka da braka da sunda kada braka da braka da braka sunda kada braka da braka da braka. Au nom de Jésus, toute œuvre ténébreuse contre votre vie, je l'annule maintenant.
Je l'annule, je l'annule. Je l'annule dans le nom de Jésus. Si tu entends cette voix, la nouvelle saison sera différente. Elle sera différente. Trop de temps perdu. La voix oriente. C'est le temps de sortir. C'est le temps de sortir. Wow. Merci Seigneur. S'il te plaît, reste quelques secondes. Il veut te parler, il veut parler à ton cœur. Il veut parler à ton cœur. Il y a une instruction qui est pour toi seul. Une nouvelle saison, une nouvelle saison. S'il te plaît, écoute, sois vraiment concentré. Il y a des life-changing informations qui sont en train d'être libérées. Tu entends Dieu. Les chants peuvent remonter. Une nouvelle orientation. À partir de ce jour, que le Seigneur envoie ses anges combattre pour toi. Que le Seigneur envoie ses anges combattre avec toi. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Plus jamais seul. Plus jamais seul. Plus jamais seul. Plus jamais seul. Merci Seigneur. Ils sont en train de t'entendre. 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 Tu entends la vie. Tu entends la vie abondante. La vie abondante. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Sois encouragé. Tu vas y arriver. Wow, il y a des orientations très claires. Marche dans mes voies, je ne t'abandonnerai point. J'ai prévu même des corbeaux pour te nourrir. Même des corbeaux. Quel que soit le désert, tu ne manqueras de rien. Santa